Élu, quelque chose vient de se briser dans le monde spirituel et ça a tout à voir avec ta percée. Cette lourdeur que tu portais comme un sac de pierre sur les épaules depuis des mois, des années, elle vient de tomber. Cette confusion qui embuait ton esprit, qui te faisait douter de tout, même de la voix de Dieu, elle se dissipe en ce moment même. Là, pendant que tu lis ces lignes sur ton écran, l'Esprit de Dieu s'est mis en mouvement en ta faveur. Pas demain, pas la semaine prochaine mais à cette seconde précise. Et ce que je vais te révéler va tout changer. Écoute bien avant toute chose, le retard que tu as traversé n'était pas une punition. À la fin de ce message, tu comprendras exactement pourquoi c'était une protection. Tu verras ce que l'Esprit orchestre dans l'invisible et tu sauras quel est l'acte d'obéissance précis à faire dans les 72 prochaines heures pour ouvrir les écluses. Rate-le et tu te demanderas pourquoi la percée s'est arrêtée net. Saisis-le et tu ne seras plus jamais le même. Mais d'abord, il y a une chose que la plupart des croyants ne reconnaissent jamais et qui change absolument tout. Dans quelques instants, je vais te montrer les 3 dimensions du mouvement de l'esprit qui sont déjà actives sur ta vie et il y a un mot hébreu caché dans Genèse chapitre 1 verset 2 que la majorité des pasteurs passent sous silence. Tu vas comprendre pourquoi très vite. Si ton esprit vient de bondir, si tu sens le poids de cette parole, tape « faveur » dans les commentaires tout de suite. Que ce mot devienne ton piquet planté dans le sol, ta déclaration au ciel, ton avis de non-retour à l'enfer. Et rejoins cette communauté d'élus qui refuse une chrétienté sans puissance. Tu n'étais pas censé marcher seul et tu ne le feras plus. Ce que je vais te révéler maintenant n'est pas de la théologie mais de la stratégie. La stratégie du ciel pour ta vie. La plupart des croyants comprennent mal ce que ça veut dire quand l'esprit se met à bouger en leur faveur. Ils pensent que la vie va devenir facile, que les problèmes vont disparaître, que l'argent va tomber du ciel. Mais ce n'est pas ça qui est en train de se passer ici. Quand l'Esprit de Dieu bouge en ta faveur, il ne retire pas les obstacles. Il te repositionne comme l'obstacle au plan de l'ennemi. Relis ça, parce que tu dois le sentir dans tes os, tu n'es plus celui qui subit l'attaque mais tu es plutôt l'attaque, cette arme offensive du ciel déployée en territoire ennemi. Et l'Esprit vient d'activer ton mandat. C'est pour ça que tout s'est intensifié. C'est pour ça que la guerre est devenue personnelle. L'ennemi ne réagit pas à là où tu es. Il panique à cause de là où tu vas. Laisse-moi te peindre le tableau de ce qui se passait dans l'ombre. Tu as traversé une saison qui n'avait aucun sens. Des portes se fermaient alors qu'elles auraient dû s'ouvrir toutes grandes. Des opportunités allaient à des gens moins qualifiés, moins fidèles, moins loin. Tes prières semblaient rebondir sur le plafond et retomber. Et tu as commencé à tout remettre en question, j'ai peut-être raté ma saison, peut-être que je ne suis pas vraiment appelé, peut-être que Dieu m'a oublié. Mais voilà ce que l'ennemi ne voulait surtout pas que tu saches. Et ça change tout. Dieu n'ignorait pas tes prières. Il repositionnait les pièces sur l'échiquier. Chaque porte fermée n'était pas un rejet, c'était une redirection. Chaque retard n'était pas un refus, c'était le timing divin qui se perfectionnait. Tu frappais à des portes qui ne devaient jamais s'ouvrir pour toi. Pendant ce temps, Dieu construisait une porte géante taillée sur mesure que toi seul peux franchir. Parce que ce qu'il s'apprête à déverser dans ta vie exigeait un décor si précis qu'une bénédiction prématurée t'aurait détruit. Regarde Genèse chapitre 1 verset 2 qui dit ceci, « La terre était informe et vide, les ténèbres couvraient l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. » Avant que quoi que ce soit ne soit créé, avant que la lumière n'apparaisse, l'Esprit planait. Le mot hébreu est « rachaf », qui signifie couver, bouger, voltiger comme une mère oiseau au-dessus de son nid, prête à faire naître quelque chose de nouveau. C'est exactement ce qui se passe au-dessus de ta vie en ce moment. L'Esprit de Dieu plane, couve, bouge avec une intention précise. Et ce qu'il s'apprête à faire éclore, tu n'aurais jamais pu le fabriquer par tes efforts ou tes relations car c'est surnaturel. C'est le ciel qui envahit la terre pour toi. Mais quand l'esprit commence à bouger, l'opposition s'intensifie toujours. L'ennemi voit ce que toi tu ne vois pas encore. Il sait que quand l'esprit bouge en faveur des élus, des royaumes basculent, des chaînes générationnelles se brisent, des situations impossibles se résolvent et l'appel que tu portes est financé, protégé,
accéléré. C'est pour ça que la guerre a monté d'un cran. C'est pour ça que les attaques sont devenues personnelles. L'ennemi n'attaquait pas ton présent. Il attaquait ton avenir parce qu'il voit ce qui arrive et il a tout fait pour te décourager juste avant la percée. Mais c'est trop tard. L'esprit a déjà bougé. Le décor est terminé. Ce qui va se dérouler maintenant ne laissera plus aucun doute. Et maintenant, ça devient puissant. Je vais te révéler les 3 dimensions du mouvement de l'esprit qui sont déjà actives sur ta vie en ce moment. Chacune exige quelque chose de toi. Ratant une seule et tu retardes ce que Dieu veut déverser. Il y a une veuve dans 2 Rois chapitre 4 versets 1 à 7 qui a failli rater son miracle à cause d'un seul détail. Tu vas voir lequel. La vérité que la plupart des paroles prophétiques ne te diront jamais, avant de construire en ta faveur, l'esprit démolit tout ce qui s'oppose à toi. Ce n'est pas doux. Ce n'est pas joli. C'est la guerre. Jérémie chapitre 1 verset 10 dit, « Je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour arracher et démolir, pour détruire et renverser, pour bâtir et pour planter. » Remarque l'ordre, 4 actions de destruction avant 2 de construction. L'esprit ne rajoute pas simplement des bénédictions à ta vie. Il arrache, il démolit, il détruit, il renverse tout ce qui saboterait ton appel. Cette relation qui s'est terminée dans la douleur? L'esprit arrachait ce qui aurait étouffé ta croissance. Ce travail que tu as perdu? Il faisait tomber un plafond qui aurait limité ta capacité. Cette amitié qui t'a trahi? Il renversait une alliance qui aurait compromis ton appel. Arrête de pleurer ce qui est démoli. Commence à célébrer ce qui est dégagé. En ce moment même, dans le monde spirituel, les malédictions générationnelles qui poursuivaient ta lignée sont en train d'être tranchées. Les schémas de manque financier que tu as hérités sont en train d'être brisés. Les mentalités de limitation qui t'ont été programmées sont en train d'être effacées. L'esprit ne bouge pas seulement en ta faveur. Il démonte tous les systèmes conçus pour t'empêcher de marcher dedans. Mais voilà ta part, tu dois coopérer avec la démolition. Arrête de reconstruire ce que Dieu est en train d'arracher. Arrête de courir après les relations qu'il retire. Arrête de t'accrocher au job qu'il ferme. Laisse-le finir le travail pour qu'il puisse commencer la construction. Déclare avec moi maintenant, je lâche prise sur ce que l'esprit enlève. Je fais confiance à la démolition. Ce que Dieu détruit, je ne le rebâtirai pas. Après avoir démoli l'opposition, l'esprit t'aligne sur ta destinée. C'est une précision chirurgicale. Une orchestration divine parfaite. Le ciel vient de me montrer ça, il y a des gens que tu n'as pas encore rencontrés qui détiennent les clés de ta prochaine saison. Il y a des opportunités dont tu ignores l'existence, créées exclusivement pour toi. Il y a des ressources que tu n'as jamais vues, déjà réservées pour ton appel. Et l'esprit aligne chaque pièce en ce moment même. Proverbe chapitre 16 verset 9 nous dit ceci, « Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas, tu as planifié. » L'esprit a dirigé. Et sa direction l'emporte toujours sur tes plans. L'alignement divin, ça ressemble à ça, des conversations qui n'auraient jamais dû avoir lieu se produisent. Des gens qui n'avaient aucune raison de te remarquer te voient soudain. Des portes fermées pour tout le monde s'ouvrent quand tu t'approches. Ça n'aura aucun sens logiquement. Ça n'aura de sens que spirituellement. Mais l'alignement exige la disponibilité. Tu ne peux pas être aligné avec ton avenir en t'accrochant à ton passé. Tu ne peux pas rentrer dans de nouvelles connexions en gardant des relations toxiques. L'esprit t'appelle à sortir des vieilles mentalités, des croyances limitantes, des relations qui drainent ton onction. Pas parce que tout ça est forcément mauvais, mais parce que là où tu vas exiger une autre version de toi. Hébreux chapitre 11 verset 8 montre le modèle avec Abraham. Par la foi, Abraham, quand il fut appelé, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et il partit sans savoir où il allait. Abraham n'a pas vu la destination avant le départ. Il a eu l'appel et son obéissance a activé l'alignement. C'est ton instruction, quand l'esprit dit « bouge, bouge ». Quand il dit « lâche, lâche ». Ton obéissance dans les petits alignements détermine ton accès au grand.
Pose-toi la question maintenant, qu'est-ce que l'esprit me dit d'avancer que j'hésite encore à faire? Qu'est-ce qu'il me dit de lâcher que je serre encore dans mon poing? Ta réponse révèle si tu es aligné ou si tu résistes. Et maintenant, la dimension qui va tout secouer, c'est le timing de Dieu. L'histoire de la veuve dans 2 Rois chapitre 4 versets 1 à 7 est cruciale ici. Elle était endettée jusqu'au cou. Les créanciers venaient prendre ses fils comme esclaves. Elle n'avait rien, sauf une petite cruche d'huile qu'elle ne considérait même pas comme précieuse. Élisée lui donne des instructions étranges, va rassembler des vases vides, verse ton huile, regarde ce qui se passe. Ce que la plupart ratent, l'huile n'a commencé à se multiplier qu'au moment où elle a commencé à verser. Le miracle ne s'est manifesté qu'au moment de l'obéissance. Et l'huile ne s'est arrêtée que quand il n'y a plus eu de vase à remplir. La limite n'était pas l'huile. C'était la capacité de réception. C'est là que beaucoup de croyants ratent leur percée. Dieu déverse, mais ils n'ont pas de vase prêt. Ils n'ont pas fait de place. Ils n'ont pas de structure pour gérer ce qu'il envoie. Alors la bénédiction passe à côté. Quand l'esprit bouge en ta faveur, le temps naturel devient pertinent. Ce qui devrait prendre des décennies se passe en saison. Ce qui devrait prendre des années se passe en mois. Joël chapitre 2 verset 25 nous dit, « Je vous rendrai les années qu'ont dévoré la sauterelle. » C'est l'accélération divine. C'est la multiplication. C'est la compression surnaturelle du temps. Voici ce qui va arriver, des opportunités vont surgir en rafale. Des connexions vont se former plus vite que tu ne pourras les traiter. Des ressources vont couler de sources inattendues. C'est pour ça que le désert était nécessaire. Dieu ne perdait pas ton temps. Il construisait ta capacité. Prépare tes vases avant de voir la manifestation, ouvre ce compte pro même si tu n'as pas encore l'entreprise, crée cette société même si tu n'as pas encore de clients, lance ce site même si tu n'as pas encore l'offre. Ta préparation est prophétique et la foi active le mouvement de l'esprit. Il y a une guerre spirituelle autour de ce mouvement. Si tu ne reconnais pas les tactiques, tu vas prendre la guerre spirituelle pour des circonstances naturelles. L'ennemi t'a envoyé 3 mensonges. Premier mensonge, tu as raté ton moment. Dans Ésaïe chapitre 46 verset 10, Dieu déclare la fin dès le commencement. Ton moment n'est pas déterminé par ton timing, mais par celui de Dieu. Et son timing, c'est maintenant. Deuxième mensonge, ton passé te disqualifie. Comme Philippiens chapitre 3 verset 13 à 14 qui nous dit, « Oubliant ce qui est en arrière et tendant vers ce qui est en avant, je cours vers le but, ton passé n'est pas une disqualification mais un témoignage en construction. » Troisième mensonge, tu n'es pas prêt. Le désert ne t'a pas rendu prêt, il a révélé que tu l'étais déjà. Ce ne sont pas des émotions aléatoires. Ce sont des attaques stratégiques pour t'empêcher de coopérer avec ce que l'esprit orchestre. Déclare maintenant avec autorité, je brise tout esprit de confusion, de doute et de retard. Je romps tout accord avec la peur et le découragement. Je lie toute affectation démoniaque contre ma destinée. Je libère l'Esprit de Dieu pour qu'il bouge librement dans ma vie. Ce que le ciel a ordonné ne peut être arrêté. Je suis aligné avec le mouvement de l'Esprit, au nom de Jésus-Christ. Dans les 72 prochaines heures, tu vas voir des confirmations. Une conversation inattendue, une porte qui s'ouvre, une personne qui te recontactait, une provision financière surprise, une paix soudaine sur un sujet qui te rongeait. Ne dis pas, c'est une coïncidence. Reçois-le comme la preuve que l'esprit bouge en ta faveur. Et quand tu verras le premier signe, obéis immédiatement. Ton obéissance immédiate débloque la cascade qui suit. Voici le protocole d'activation, ce n'est pas optionnel. En phase 1, nous avons la consécration. Réserve 30 minutes sans ton téléphone. Demande au Saint-Esprit, qu'est-ce qui, dans ma vie, bloque le flot de ta faveur? Puis écoute. Il répondra. Quoi qu'il te montre, règle-le immédiatement. Jeûne un repas pendant cette période et utilise ce temps pour une prière ciblée. En phase 2, nous avons la déclaration. Écris une déclaration détaillée de ce que tu crois que Dieu va faire. Sois précis,
chiffre, nom de porte, nom de personne. Parle cette déclaration à voix haute 3 fois par jour, matin, midi, soir. Ta voix porte l'autorité. En phase 3, nous avons l'action. Identifie la chose que tu repousses depuis des mois et que l'esprit te pousse à faire. Celle qui te serre le ventre. Fais-le maintenant. En phase 4, nous avons l'expectative. Prépare-toi à recevoir. Libère de l'espace mental, enlève les distractions, sois attentif aux conversations, aux rencontres, aux opportunités. Pardonne à tous ceux qui t'ont blessé. Prononce leur nom et dis, je te pardonne. Je te libère. Le non-pardon bloque le mouvement de l'esprit. Sème une graine dans la foi, même si ça te coûte. Que ta graine déclare que tu fais plus confiance à Dieu qu'à ton compte bancaire. Maintenant, décret de la guerre. Je décrète que l'Esprit de Dieu bouge activement en ma faveur. Il démonte tout obstacle et aligne toute opportunité, Ésaïe chapitre 54 verset 17. Je déclare que je ne suis pas victime des circonstances, je suis une arme contre les plans de l'ennemi. Chaque attaque confirme mon appel, 2 Corinthiens chapitre 10 verset 4. Je déclare que les malédictions générationnelles s'arrêtent avec moi. Les schémas de manque sont brisés sur ma lignée, Galates chapitre 3 versets 13 à 14. Je déclare l'accélération divine, ce qui devait prendre des années arrivera en moi, Joël chapitre 2 verset 25. Je déclare que des connexions stratégiques s'organisent maintenant. Des gens avec des clés croisent mon chemin, Ecclésiaste chapitre 4 versets 9 à 10. Je déclare que mon obéissance débloque l'accélération. Quand je bouge, les ressources suivent. Quand je donne, la multiplication arrive, Luc chapitre 6 verset 38. Je déclare que je n'attends pas la percée. La percée m'attendait, moi, pour que je la reconnaisse, Hébreux chapitre 11 verset 1. Je déclare que confusion, doute et peur n'ont aucune autorité sur mon esprit. J'opère dans la clarté, la confiance et le courage, 2 Timothée chapitre 1 verset 7. Je déclare que c'est le moment où tout change. Pas l'an prochain. Pas le mois prochain. Mais maintenant, Romains chapitre 8 verset 28. Je déclare que ma voix porte l'autorité, ma foi porte du poids et mon obéissance porte la puissance. Je suis élu. Je suis positionné. Je suis favorisé, 1 Pierre chapitre 2 verset 9. Je déclare que les portes fermées étaient des redirections. Ce qui s'ouvre maintenant est ce pourquoi j'ai été préparé, Apocalypse chapitre 3 verset, émoticône, n'en croyant pas ses yeux. Je déclare que le manque n'est pas ma portion. J'entre dans le débordement maintenant, Joël chapitre 2 verset 25 à 26. Je reçois une faveur inexplicable humainement. Les gens me béniront. Les systèmes travailleront pour moi. Le ciel me soutient, Psaume chapitre 5 verset 12. Je décrète que le mouvement de l'esprit en ma faveur est indéniable. L'épreuve arrive. La percée est là, Jérémie chapitre 29 verset 11. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Maintenant, scellons ensemble cette parole par la prière. Père, dans l'autorité incomparable de Jésus-Christ, j'approche de ton trône avec assurance, non à cause de mes mérites mais à cause du sacrifice de ton Fils. Je me tiens sur le terrain de l'Alliance et je revendique les droits de l'Alliance. Seigneur, je te remercie parce que ton esprit ne bouge pas au hasard. Il bouge avec intention, stratégie et précision. Et en ce moment même, il bouge en ma faveur, non pas parce que je l'ai mérité, mais parce que tu l'as ordonné. Père, je lâche tout ce qui fait obstacle en ce mouvement. Je pardonne à tous ceux qui m'ont blessé. Je libère toute amertume. J'annule toute dette qu'on me doit. Je refuse que le non-pardon bloque ce que ton esprit libère. Saint-Esprit, je me consacre à ton mouvement. Utilise-moi comme tu veux. Positionne-moi où tu veux. Connecte-moi à qui tu veux. Je remets mes plans à ton dessein, mon timing à ton calendrier, mes désirs à ton modèle. Père, je lis toute affectation démoniaque envoyée pour me confondre, me décourager ou me retarder. Je brise le pouvoir du doute, de la procrastination et de la peur.
ton esprit bouge et je bouge avec lui. Je te demande un discernement divin dans les 72 prochaines heures. Aide-moi à reconnaître tes confirmations quand elles arriveront. Donne-moi le courage d'avancer immédiatement quand tu ouvres la voie. Je reçois la provision surnaturelle, les connexions stratégiques, l'accélération divine, non pas parce que je les mérite, mais parce que ton esprit a bougé en ma faveur. Nous prions pour des preuves tangibles dans les 72 heures. Qu'on les voie, qu'on les ressente, qu'on n'ait plus aucun doute. Je scelle cette prière avec le sang de Jésus-Christ. Ce qui est lié dans les cieux est lié sur la terre. Ce qui est délié dans les cieux est délié sur la terre. L'esprit a bougé. La parole est prononcée. L'activation est complète. Et je verrai la manifestation, au nom puissant, invincible et victorieux de Jésus-Christ. Amen. Élu, si cette parole t'a transpercé l'âme, si tu as senti l'atmosphère changer, si au fond de toi tu sais que l'Esprit a orchestré ce moment précis pour que tu reçoives ce message précis, alors fais une chose tout de suite, tape « faveur » dans les commentaires. Que ce seul mot devienne ta déclaration au ciel et ton ultimatum à l'enfer, tu as reçu cette parole et tu agis dessus. Puis partage ce message, pas pour les vues, mais parce que quelqu'un dans ton entourage est à une parole du basculement. Quelqu'un que tu connais se demande si Dieu se souvient encore de lui. Sois le messager. L'Esprit de Dieu bouge en ta faveur, pas bientôt, pas un jour mais maintenant. Reçois-le, coopère et regarde tout changer. L'Esprit a bougé. À toi de jouer.